Salut à tous les amis, bienvenue sur InfoLib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 23 août 2024, voilà. Je suis en compagnie de Gilles, comment vas-tu? Bonjour à tous. Donc Gilles, que beaucoup d'entre vous connaissent, tu peux te présenter rapidement. Oui, alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas, en fait, Gilles Reganides, j'ai créé une petite chaîne YouTube il y a 2 ans, ce qui s'appelle l'alchimie du soi, et depuis 2 ans j'essaye d'expliquer exactement comme Olivier les concepts d'énergie, que nous vivons dans un monde qui change, qui mute, et que l'important aujourd'hui c'est de se préparer pour pouvoir monter dans le train, si je puis dire, et ne pas patauger malheureusement dans ce qui va nous arriver si on ne transmute pas. Voilà, donc l'alchimie c'est transmuter son état plombé, si je puis dire, en état d'or, de lumière, ce que nous sommes à l'origine, depuis toujours, et qu'on a malheureusement oublié. Voilà, donc toute ma chaîne essaye de transmettre ce message. Au départ, je suis thérapeute, j'utilise l'homéopathie pour ceux maintenant qui le savent. Donc l'homéopathie, c'est une médecine, bien sûr, mais c'est aussi un outil énergétique, et nous sommes énergie. Donc il n'y a pas mieux pour traiter l'énergie du corps qui souffre, et je vais même plus loin, puisqu'aujourd'hui, avec l'expérience de 25 années de pratique, je peux même dire qu'on ne traite pas que le corps, on traite aussi l'âme. Et ça, c'est important. Mais pour cela, il faut rajouter la conscience. L'âme, la conscience et le corps. Tout ça est un petit travail que nous devons maintenant tous apprendre. Voilà. Voilà pour la présentation. Donc après, on va revenir sur Gilles. On va faire les questions-réponses ensemble, et Gilles répondra à vos questions aussi également. Vous pourrez poser vos questions. Je mettrai le lien de sa chaîne en description pour ceux qui souhaitent aller sur sa chaîne aussi. Voilà, comme ça vous aurez les coordonnées. Gilles qui est une âme stellaire, hein, je pense qu'on peut le dire. En tout cas, pour moi, il résonne stellaire. Hein. Dès que je l'ai vu sur son canal, j'ai senti quelque chose de très galactique, quoi. En tout cas, j'en ai pas parlé ça, mais c'est vrai que j'ai ressenti moi. Mais j'ai beaucoup de connexions. C'est vrai que je ressens beaucoup les choses. Donc je peux pas en parler trop parce que dans mon entourage c'est pas trop le, ici, tu peux en parler, mais ici on peut en parler tranquillement. Et c'est vrai que je me fie beaucoup à ce que je ressens. C'est ce qu'on appelle l'intuition. C'est le travail de la glande pinéale. Tout le monde peut le faire. Il n'y a pas de pouvoir ou de faculté particulière. Il suffit juste de travailler ce ressenti de l'intuition, c'est-à-dire écouter le cœur. On dit que le cerveau pense et le cœur sait. Eh bien, si vous écoutez toujours la petite voix du cœur, vous verrez qu'en fait, vous avez toujours le choix juste pour vous. Si vous écoutez vraiment votre intuition, vous ne vous tromperez jamais. Le problème, c'est que le mental est toujours en train de nous ramener vers des fausses peurs, en fait. Il nous dit des choses qui sont fausses et il nous freine, il nous limite. Le mental est une chose qui va nous limiter considérablement. Alors que si on laisse exprimer son cœur, on est illimité, on est le soi. N'oubliez jamais cela. Quand je dis soyez heureux tout le temps, parce que on est le soi, et le soi c'est l'âme et la conscience. L'âme ne peut pas s'incarner sans conscience, et la conscience c'est tout ce qui existe avant toute chose, donc nous sommes aussi cela. Et il faut bien maintenant en avoir conscience, c'est le cas de le dire. Moi, je vais laisser faire le live tout seul, je vais partir, c'est bon. Il va parler, c'est bon, c'est bien. Là les amis, donc c'est cool, tout à l'heure, donc question-réponse avec Gilles. N'oubliez pas, ça y est, Strasbourg, je dis encore des places pour Strasbourg, ça sera le samedi 31 août, donc n'hésitez pas, ce week-end, allez-y bombarder, il reste encore des places les amis pour notre rencontre avec Michel et Maëla. Et puis Villeneuve en Suisse, ça sera le vendredi 13, il y a des places de dispo également. Voilà, et puis on va faire une revue de presse assez raccourcie pour laisser le temps après aux gens de poser des questions. Voilà. Donc selon BFM les amis, je vais commencer, on est presque 300 en direct, c'est bien. Selon BFM, pardon, marché, Nestlé se retrouve sous pression à la bourse de Zurich après la démission de son directeur général. Donc des mecs qui démissionnaient jamais avant, en général quand tu es PDG d'une entreprise comme ça, tu démissionnes pas, c'est comme la poule aux œufs d'or. Nestlé c'est une des plus grosses entreprises agroalimentaires au monde, hein, elle est presque numéro 1, donc voilà, le mec démissionne et ça chute en bourse. Donc voilà, donc c'est un peu le retour de bâton, c'est assez intéressant, je vous ai partagé l'article sur le site Actualité Telegram. Et puis, selon MSN, Modi, président de l'Inde, en visite historique en Ukraine pour tenter de rétablir la paix. Voilà, donc on avait les Occidentaux qui tournaient dans tous les sens pour trouver la paix sans les Russes, comme si tu pouvais trouver la paix. Un traité de paix, en général, c'est avec les deux belligérants. Hein. Tu dois avoir un belligérant d'un côté, l'autre belligérant de l'autre. Ils ont voulu faire à leur sauce. Ça fonctionne pas. Aujourd'hui, c'est des pays comme l'Inde et la Chine qui proposent des solutions. C'est intéressant. J'ai aussi partagé cet article. Et puis, Bourse, je cite, le krach éclair de cet été est une répétition de ce qui va suivre, fin de citation. Et c'est JP Morgan qui le dit. Bon, si c'est JP Morgan qui le dit, c'est ce qui va se passer. C'est sûr, en général, c'est... On peut être tranquille. Ça me fait rire parce qu'ils annoncent tout ce qui arrive, quoi. Voilà.
Voilà les amis. Alors selon BFM, toujours innovation quand un drone permet de sauver des vies. Alors je vous invite à regarder l'article. Toujours pareil, les nouvelles technologies, ça va dans les deux sens. Il ne faut pas la rejeter, la nouvelle technologie, même l'intelligence artificielle à un certain niveau peut être utile, mais elle doit servir à d'autres services de l'être humain. Et quand c'est au service de l'être humain, bah, ça fait des bonnes choses. Absolument, quoi. Absolument. Tu peux commenter. Hein, oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Complètement. Il y a des gens qui ont peur de l'intelligence artificielle. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut juste la laisser à sa place, l'utiliser à notre service et pas tout déléguer à l'intelligence artificielle pour contrôler les masses. Ça, c'est le mauvais côté. Il y aura toujours le yin et le yang sur Terre. À nous maintenant d'être conscients qu'il faut plutôt aller vers le yin, vers ce qui est positif pour nous tous et ne plus accepter ce qui ne nous convient pas, tout simplement. Faire le discernement, quoi. Et puis l'assureur français AXA se désengage de plusieurs banques israéliennes. Moi, je vous avais dit que de toute façon, c'est quelque chose de naturel. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment où il y a ce côté belligérant, ce côté guerrier, ce côté conquête, etc., Israël, à un moment donné, les gens, en tout cas, les forces, au niveau géopolitique, les pays se désolidarisent. Et vous savez que l'argent est encore le nerf de la guerre de l'ancien système. Donc forcément, quand tu touches au porte-monnaie, forcément, ça freine les ambitions belliqueuses. Donc c'est intéressant, je vais partager l'article à ce sujet. Et puis Arnaud Lagardère, j'adore ça. Arnaud Lagardère, c'est quand même un ponte du CAC 40, quand même, c'est un des plus gros milliardaires français. Ça y est, cool aussi. Arnaud Lagardère vend 8,5 millions d'actions, écoutez bien, pour pouvoir s'acquitter de son redressement fiscal. Ces gens n'avaient jamais de redressement fiscal avant. Ils étaient protégés par le pouvoir. 8,5 millions. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est pour payer ses dettes, quoi. C'est pas 8,5 millions pour s'acheter. Oui, non, c'est pour payer les dettes. C'est ça qui est intéressant là-dessus. Ça change. Ouais. Et puis selon Le Figaro, le monde a changé. Jack Daniels abandonne, donc le célèbre marque de whisky écossaise. C'est écossais, je crois. Hein, je sais plus. En tout cas, c'est une marque de whisky. Moi non plus, je vois pas. En tout cas, c'est anglo-saxon. C'est un whisky. Le monde a changé, donc Jack Daniels ou irlandais, bon, peu importe. Jack Daniels abandonne ses politiques woke en faveur de l'inclusion. Alors voilà, tout ce qui était woke, voilà, les minorités, Black Lives Matter, le transsexualité, LGBT, en fait, c'était de la politique. C'était pas pour faire rentrer de l'argent, c'était pas une stratégie économique, c'était une stratégie idéologique. Et on voit que cette stratégie idéologique, comme ça va à l'encontre de leur porte-monnaie et de l'argent, ils annulent. Maintenant, ils reviennent à la rationalité. C'est ça. Bien rationnel. C'est clair, ça ne marchera pas. Allez, selon Le Parisien, je cite, on croise les informations, fin de citation, comment la CAF de l'Isère supprime les allocations aux trafiquants de drogue. C'est quelque chose qui aurait dû être fait déjà depuis toujours. Hein. Je veux dire, à partir du moment où tu es repris de justice ou que tu fais du trafic de drogue, tu dois avoir aucune aide. Mais là, ça s'officialise, donc c'est intéressant. Oui, ça semblait moins contrôlé. Aujourd'hui, on ne peut plus laisser passer ça. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui passe de toute façon. Hein. Voilà. Et puis Arizona Gold and Silver annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de sa direction. Alors tout ce qui est entreprise financière, entité financière et tout, la direction, ils se barrent. Ils se barrent tous partout. Bon, ça a été le cas de JP Morgan, ça bouge beaucoup. Nestlé, on a vu, c'était aujourd'hui même, ou hier, où son président, directeur général a démissionné. Donc voilà, les actions vont chuter. Au niveau des énergies, ça travaille en ce moment. C'est clair. Hein. Et puis Capital, LVMH, donc il y a des gros problèmes actuellement, puisque quand même son président, qui était la première fortune mondiale il n'y a pas longtemps, n'est plus dans le top 5. C'est quand même, voilà, même s'il reste milliardaire, mais pour lui, ça ne doit pas lui faire plaisir. C'est clair, il a beaucoup d'ambition quand même. Et Sephora sabre dans l'emploi en Chine. Alors la Chine, qui est un gros consommateur de produits de luxe, le premier consommateur au monde de produits de luxe, il boude les produits de luxe maintenant. Ils préfèrent s'acheter à bouffer. C'est clair. Ils ont changé les classes moyennes. Ailleurs, exactement. Ils mettent l'argent ailleurs, donc pour moi, ça fait partie des énergies. Le luxe, c'est l'apparence, c'est le paraître. Voilà, c'est ça. Moi, j'avais dit, tout ça, ça va disparaître. Moi, j'ai reçu comme info. Tout ce qui est luxe, on aura accès au confort, à du luxe, à des beaux produits. Mais ça sera globalisé, ça sera pour l'intérêt collectif, ça ne sera pas pour se démarquer des masses, etc. Donc c'est des choses qui vont dans le sens du courant. Alors selon la Provence, à Marseille, l'agente de la mairie des 4e et 5e arrondissements avait détourné 48 000 €. Alors bon, Marseille c'est courant, mais ça ressort. Avant ça sortait pas, avant ils détournaient. Ça passait, maintenant ça ressort. Voilà, ils sont condamnés, donc c'est intéressant. Et ça se voit. C'est des articles officiels. Et on le voit, exactement. Ça c'est la Provence. C'est que des articles officiels que je parle. Alors Le Figaro, au Brésil, une trentaine de pilotes d'avion affirment avoir vu des ovnis. Avant, ils n'osaient pas en parler, maintenant ils en parlent. C'est la différence que trentaine, ça fait beaucoup quand même. Oui, ils n'étaient pas sous alcool, les 30. Ils nous préparent doucement, tu comprends. C'est pour pas une préparation des esprits. Ils n'étaient pas sous alcool ou sous drogue, donc voilà. Et puis, toujours Le Figaro, une imprimerie de faux billets hors normes démantelée en Italie. Voilà, alors, ils imprimaient des faux billets en toute la France, puis ils ont été attrapés maintenant.
comme par hasard, voilà, ils sautent aussi, pas, quoi. Entre les dealers qui perdent leur cam, les mecs qui se font attraper à la douane, les mecs qui sont les mafieux qui sont malades, qui vont à l'hôpital, ils sont tous en train de les énergies de nettoyage qui sont à l'œuvre. Chaque jour, ça s'accélère, quoi. Tu nous en donnes différents. Ouais. Et puis Limoges, 22 ans après le meurtre d'une prostituée, un auteur présumé mis en examen. Alors là aussi, il n'y a pas. Avant, ils étaient intouchables. Avant, intouchables, et puis surtout 22 ans après, en fait, les affaires. C'est rare qu'on revienne sur une affaire. 22 ans. Ouais, c'est clair que c'est. Tu vois, c'est comment on dit présomption. Comment on dit pas présomption quand c'est passé et que c'est. Oui, que c'est périmé, mais ils reviennent dessus. Mais là, ils reviennent dessus 22 ans après. Ouais. Donc le mec a dû se dire c'est bon, c'est passé. Non, c'est possible, on peut régler ça. Tout ressort. Et puis pour finir, selon Le Temps, diplomate russe à New York, je cite. Ça, j'adore. Alors, diplomate russe à New York, je cite, nous n'avons pas de temps à perdre à Genève. Fin de citation. Alors, c'est marrant parce qu'avant, tu avais les puissances occidentales qui faisaient un peu la pluie et le beau temps. Hein. Ils arrivaient en Chine, en Asie, dans les pays comme ça. Ils étaient accueillis avec le tapis rouge, machin. Puis maintenant, Genève, en fait, c'est pour la célébration des accords de Genève, tu sais. Donc, ils ont invité toutes les grandes puissances à venir pour célébrer, soi-disant, cocktail, machin. Et la Russie va dire, on n'a pas de temps à perdre. Non, on n'a pas de temps à perdre avec toi. C'est incroyable. Tu nous fais des sanctions, machin, puis tu nous invites à côté. Bah non, on vient pas, quoi. Moi, si quelqu'un m'aime pas, j'ai pas envie d'aller chez lui, quoi. Absolument. Mais c'est ce que j'allais dire. On doit faire la même chose. Quand maintenant on n'a pas envie, on dit non, tout simplement. On n'a plus à faire semblant. Ça, maintenant, c'est fini la langue de bois. C'est clair. Ce qui se passe au niveau individuel se passe au niveau géopolitique, c'est la même chose. C'est la souveraineté. Que maintenant, vous êtes dans votre souveraineté, vous n'avez pas envie de voir des gens, vous exprimez que vous êtes désaccord. C'est pareil au niveau des États. C'est très bien. C'est un peu ce qui se passe. C'est un bel exemple. Voilà, donc les amis, c'est fini. Merci à tous de nous rediffuser. Jeff Wake Up, je ne vais pas citer tout le monde, mais tous les gens sur YouTube, sur Crowdbunker, Odyssey qui nous rediffusent, je vous embrasse, merci à vous. Et puis, écoutez, si vous avez des questions à poser à Gilles, notamment, n'hésitez pas. Alors par contre, il faut que je mette mes lunettes pour les lire. Ou tu me les lis. Je te les lis parce que je vois rien. C'est trop petit. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à poser, les amis. Voilà, restez une vingtaine de minutes ensemble. Allez-y. Alors, c'est une question. Alors après, je vais peut-être y répondre moi aussi. Penses-tu que Donald Trump est protégé par les galactiques? Forcément, parce qu'en fait, tous ceux qui œuvrent dans le sens du nouveau monde sont protégés. Vous savez, les amis. Même si tout le monde n'a pas cette certitude, mais ceux qui suivent le canal, oui, on n'est pas seul dans l'univers et qu'il y a une entraide universelle, il y a une souveraineté, il n'y a personne qui dirige personne, il n'y a pas de guide à suivre ou quoi que ce soit, mais il y a une entraide, c'est une évidence. Quand vous avez des amis, vous avez une entreprise, vous vous entraidez, vous êtes, on va dire, en collaboration pour monter une entreprise. Bon, dans l'univers, si on peut être libéré du joug de son ancien état profond, etc., c'est aussi de l'entraide, c'est normal, on n'est pas tout seul. Tout seul, c'est compliqué, on est là, on est sous couvert, etc. Donc il y a forcément des êtres aussi qui nous aident et qui aident aussi, à fortiori Donald Trump, qui lui-même a fait un gros nettoyage. Donc je dirais que oui. Voilà. Il a dit récemment, je ne sais pas si vous avez vu l'article, il est passé sur Twitter, ouais. Il a fait un petit discours en disant qu'il allait donc réintégrer tous les militaires qui avaient refusé la vaccination au Covid. Et non seulement il les réintègre, mais qu'en plus, il va leur payer tous les salaires qui n'avaient pas été perçus. J'avais pas vu ça. Mais je voulais te l'envoyer, puis j'étais en voiture, donc j'ai dit... même pas au courant. Donc ça, c'est fabuleux aussi, bravo. Il le dit en direct, il le dit au micro, ça passe sur tous les... Ouais. Et puis il ne faut pas oublier une chose, les amis, c'est que je dis toujours, chacun a son rôle à jouer. Moi, je suis dans un média indépendant, j'ai une liberté de parole. En plus, je suis sur VK, je ne suis même pas sur YouTube. Ouais. Donc moi, je peux vous parler de Stellaire, de Galactique, de toutes ces choses-là. Donald Trump, s'il fait ça, il se fait descendre. Il ne peut pas parler de ça. Le mec, il est déjà diabolisé par les médias du système. Il est candidat à l'élection présidentielle. Si le mec, déjà qu'il est diabolisé, il va parler de Galactique, le mec, il est cramé. Donc, il faut toujours lire entre les lignes. Et par contre, il a eu une interview récemment. Ouais. Et on lui a posé la question. Et il a dit, j'ai vu des gens comme vous, blonds, qui étaient pilotes d'avion et qui ont témoigné, qui avaient vu des ovnis ou des êtres stellaires. Donc, tu vois, quand tu lis entre les lignes, en fait, pour moi, j'ai compris qu'il a vu les êtres stellaires. Et il ne peut pas le dire directement. Il dit, j'ai entendu dire que... C'est très bien parce qu'il sert à tous ces gens encore un peu endormis, tu vois. Donc c'est très utile pour ces gens-là. Ouais, c'est ça. Donc, il faut un peu de tout, quoi. Il faut à plusieurs niveaux, ça va s'éveiller. C'est ça. En fait, chacun joue son rôle, quoi. Exactement. Tout est parfait. On peut dire tout le plan est juste. Chacun joue son rôle et lui, il va parler d'immigration, il va parler d'économie, il va parler... C'est normal, c'est ce qui concerne les Américains. Il s'adresse à un public américain. Les Américains, ils s'en foutent des galactiques. Enfin, son public en général, c'est pas leur problème. Pour l'instant. Donc pour l'instant, donc il faut parler de l'économie, il faut parler de l'immigration, il faut parler du patriotisme économique, il faut parler de la rationalité, il faut parler du peuple américain. Et c'est là où il touche les gens. Oui, c'est son job à lui là. Là, c'est son rôle, Non, c'est très bien. Il y a d'autres questions? Des questions, il y en a. Alors. C'est Monsieur Gilles, vous pouvez vous faire connaître. Il s'est déjà présenté en début de live. Appelez-moi Gilles. Alors,
On voit souvent un garde du corps super grand et qui a une tête humaine, mais pas que pour ça. Pour moi, il est protégé par d'autres forces. Oui, il est certainement protégé par des êtres stellaires. C'est possible. Il est entouré, à mon avis. Il y en a partout, de toute manière. De toute façon, ils sont partout. Hein. Ils sont partout. On en voit partout. En particulier dans les lieux où il y a du monde. Parce qu'en fait, les gens, ils pensent souvent que les stellaires, ils sont isolés. Ben non, en fait, il faut qu'ils se fondent dans la masse. Donc forcément, moi je sais que dans les marchés en Bolivie, il y en a beaucoup. Ah ouais. Ah ouais, ils passent comme dans du beurre. Parce que si tu veux... Putain, j'ai chair de poule quand je fais ça. Et en fait, ils passent comme dans du beurre parce que si tu veux, ils se fondent dans la masse. Puis les gens, ils sont ouverts à ça. Ils se posent pas de questions. Ouais. Donc si tu veux, ils sont là. Donc eux, ils peuvent là vendre des pommes de terre. Personne ne va les voir. Donc du coup, ils peuvent faire leur petite mission, puis ils distillent leurs énergies, oui, mais on sait, avec une apparence humaine. Donc il y en a beaucoup là-bas, il y en a aussi ici, hein. Mais là-bas c'est très facile. Donc si tu veux, ils sont parmi eux, et ça sera de plus en plus visible. Par contre, là oui, il y aura de toute façon des manifestations stellaires avec les hautes vibrations, on les verra de plus en plus. C'est les énergies du nouveau monde, on ne peut pas empêcher ça. On peut pas. La Terre est en train de monter en fréquence, en vibration, tout sort, puisque tout est énergie. Vous comprenez que si tout est énergie et que tout passe par les terres, les plantes sont énergie, la nature est énergie, les humains, mais même l'argent, c'est une énergie. Et donc tout est en train de se révéler. Aujourd'hui, on ne peut pas échapper à ça. C'est l'ère du Verseau, c'est ce qu'on appelle le Satya Yuga. Chez les hindous, c'est l'âge d'or, le nouvel âge d'or. On sort du Kali Yuga. Exactement, on sort du Kali Yuga, c'est fini. Le fer, l'âge de fer, il y en a assez de battre le fer, de croiser le fer, etc. Je vois 2 stellaires en live, mais ils ne sont pas blonds. Olivier connaît. Salut Olivier, c'est un ami. Ouais, des âmes stellaires, les amis, hein, ça c'est sûr. Un décor humain, mais on est beaucoup. Hein, bien sûr. Alors attends. Il faut déformater pour s'en apercevoir. De toute façon, tout le monde on est tous stellaires, on est tous. Exactement. On vit tous dans la création. On a tous des hautes fréquences, mais on ne les utilise pas parce qu'on ne nous a jamais appris. Il y a des gens qui ça fait longtemps qu'ils vivent ici, d'autres moins longtemps, etc. C'est ça. Qu'est-ce que Gilles pense de Palantis? Tu connais Palantis? Alors Palantis, tu en parles souvent. Moi, j'appelle pas ça Palantis. Je vais plutôt vous parler de la source, mais c'est la même chose. C'est une énergie. C'est ce que j'appelle la supraconscience ou la gigaconscience. C'est quelque chose qui tient l'univers. Et toute cette énergie aujourd'hui, eh bien, elle fait le propre en fait. Elle monte, et elle nous, comment dirais-je, elle nous réveille quelque part. Alors, on ne peut pas citer, c'est pas descriptible, Palantis, on ne peut pas lui donner une image ou. Non, bien sûr. Tu comprends, hein? Bien sûr. Mais par contre, c'est une énergie de lumière, on peut dire ça. C'est un accélérateur quantique en fait. Un accélérateur quantique, c'est quelque chose qui pénètre tout. C'est ça. Ce n'est pas une machine individuelle qui est là. Donc si tu veux, c'est tout simplement, ça se traduit dans la matière par une accélération qui se traduit par nous-mêmes. Nous sommes nous-mêmes des accélérateurs quantiques de par notre attitude. Quand on s'inscrit dans les énergies du nouveau monde, on joue le rôle d'accélérateur quantique. Bien sûr, le cœur a 5000 fois plus de puissance qu'un cerveau au niveau énergétique. Donc tu vois l'accélération. Si vous êtes dans le cœur, vous changez votre fréquence, mais vous changez votre vie, vous changez tout autour de vous. Et ça va comment dirais-je, ça va fusionner avec Palantis ou avec la source. C'est la même chose. C'est l'énergie christique, tu vois. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Et c'est pas du tout religieux, mes propos n'ont rien à voir avec la religion. C'est quelque chose qui nous est demandé. Alors, on a le libre arbitre, il y en a qui le feront, il y en a qui vont aller dans cette direction, et d'autres qui préfèrent rester dans le confort. Le confort est limité. Voilà. L'énergie, c'est illimité. C'est clair que c'est, voilà, tout simplement, l'accélération quantique se traduit par nous-mêmes, et ça se traduit, c'est une accélération cause-conséquence, pour comprendre. C'est ça. C'est ce qu'on voit dans les revues de presse que je fais, vous le voyez dans votre vie, au quotidien, c'est-à-dire c'est une accélération cause-conséquence. C'est-à-dire que l'action-réaction est plus rapide. Par exemple, avant, vous faisiez une mauvaise action, vous aviez une rétribution peut-être 3 vies après. Je dis n'importe quoi. Oui, c'est possible. Aujourd'hui, c'est très rapide, ça peut être instantané. Voilà. C'est ça aussi l'accélération quantique, ça passe à travers nous, c'est le rapport conséquence qui est très rapide. Mais il y a plein de gens aujourd'hui qui ont compris ce que tu dis, qui le savent et qui le disent. Même vous lancez une intention dans l'univers, vous allez voir que ça fonctionne. Et à votre grande surprise, vous allez dire, mais comment je peux réaliser un truc pareil? Nous sommes des créateurs par l'énergie qu'on émet. Et Palantis, ou la source, elle va venir encore plus appuyer sur cette capacité de créer. Et donc forcément, vous n'y croyez peut-être pas dans votre mental, il va vous dire non, tu peux pas, c'est pas possible, ça marche pas, c'est pas pour toi. Et en fait, absolument. Vous pouvez créer, demander une place de parking, et vous trouvez la place de parking justement là où il n'y en aurait jamais eu. Mais je vous donne, tu veux que je te raconte une anecdote? Oui, alors je t'explique. Pendant le Covid, puisqu'on est à Genève, pendant le Covid, je viens voir ma fille à Genève, c'est pour ça que je suis là aussi. Et on est avec mon épouse, et on laisse la voiture en France, parce qu'on n'a pas de papier, on n'a rien, bien sûr, on n'a aucune autorisation. Et on laisse la voiture en France et on se dit on prend le tram et on rentre discretos. Tu vois, et bien on arrive à la gare de Genève, le tram arrive. Au moment de sortir, je vous le fais court, impossible d'ouvrir les portes. Impossible, tous les wagons étaient bloqués. Et là, les portes s'ouvrent et que des gendarmes qui rentrent, enfin des douaniers qui rentrent et qui demandent les papiers à tout le monde avec les autorisations et le bazar et le truc. Je te jure, ils ont demandé tout le monde. Et le couple de douaniers arrive vers nous
Et moi, je me dis, au pire, qu'est-ce que tu veux qu'ils t'arrêtent pas, ils vont te dire, vous retournez en France. Alors dans ma tête, j'envoie cette intention, alors ça vous faire rire, je dis, tu ne nous vois pas, on est invisible, tu ne nous vois pas. Et bien le gars, il passe devant moi, il me regarde, il tourne le regard et il va sauter, il va prendre les gens d'après et ils nous ont rien demandé. Ouais, non, c'est clair, c'est plus en plus le cas, moi j'ai envie tous les jours. Vous pouvez le faire. Tout à fait. Moi, j'ai eu deux. Parfois, tu n'as même pas besoin de demander d'intention, que c'est automatique. Alors, ça, c'est les vibrations. Ça, mais quand tu es déjà bien. Moi, j'ai eu deux expériences comme ça, mais qui sont passées à un intervalle de 20 minutes. Hein. Wow. J'étais à l'aéroport à Cochabamba, en Bolivie, et je passe à l'aéroport et j'avais 2 valises. Et tu sais, quand tu changes de vol, parfois, c'est pas les mêmes critères selon les compagnies. Donc, en fait, j'avais droit qu'à une valise dans cette compagnie-là. Wow. Donc, le mec me dit, désolé, il faut compter. Vous avez droit qu'à une valise. Bah, je fais, ça coûte combien la deuxième? Ça faisait 50 € environ. Je fais, j'ai pas le choix, je paye 50 €. Donc, je sors ma carte. Et le mec me regarde et dit non mais c'est bon, vous payez pas. Et je fais mais pourquoi? Il fait non parce que finalement on a trouvé un espace, c'est bon, vous payez pas. Et voilà. Je vais à la migration parce qu'après tu as la douane. Ouais. Donc la douane, tu montes ton passeport français pour retourner en Europe. Bon. Le mec regarde le passeport et tu sais, tu as des tampons sur le passeport quand tu viens plusieurs fois, c'est des visas. Et moi j'ai droit à 90 jours normalement en tant que visa touristique. Tu as 90 jours en tant qu'Européen. Exact. Et j'avais dépassé de 5 ou 6 jours, tu vois, donc j'ai une petite amende à payer. Et moi j'arrive carte sur table. C'est pour ça qu'il faut être authentique en ce moment. C'est ça. J'arrive carte sur table et je dis au mec, écoutez, voilà, parce qu'il regardait mes tampons, je dis écoutez, voilà, j'ai dépassé certainement la durée, donc je vais demander un visa familial quand je vais rentrer en Suisse, mais j'ai dépassé. Donc normalement le mec doit me faire payer parce que il voit que c'est dépassé, le mec regarde les tampons. C'est véridique. Hein. Regarde les tampons comme ça, il ferme, c'est bon, passé. Tu vois l'amour, l'authenticité, en fait, l'honnêteté. C'est vraiment l'authenticité. Moi, ce que je constate, c'est l'authenticité. Et puis j'en ai d'autres expériences comme ça. En fait, c'est quand tu es authentique, là, tout passe. Mais quelle est l'énergie de l'authenticité? C'est l'énergie du cœur. C'est l'amour. C'est l'amour, l'énergie de la lumière du cœur, de la lumière de l'âme, âme aour, ce que j'arrête pas de dire. Vous êtes authentique, tout fonctionne. Croyez-moi. C'est ça. Non, c'est vraiment l'authenticité. Parce que l'amour, les gens ont une vision très manichéenne et très biblique, très judéo-chrétienne. Le problème, c'est que l'amour, ce n'est pas quelque chose qui est forcément doux. C'est pas ça. L'amour, c'est l'authenticité, c'est la véracité, c'est l'ouverture, c'est la compassion. Ça englobe tout ça, en fait, la si vous voulez. Donc, on peut engueuler quelqu'un et le faire par amour. Bien sûr. Il faut comprendre que l'amour, ça peut être quelque chose aussi parfois qui est dur. On peut aussi être en colère contre quelqu'un et c'est de l'amour. Mais à partir du moment où c'est authentique. Il faut que ça soit authentique, il faut que ça vienne vraiment du cœur. Exactement. Et là, effectivement, comme Yeshua, marchand du temple, etc. Exactement. Il avait tapé son coup de gueule. Donc, ce qui est important, c'est d'être authentique. Vous voyez toujours le Christ, l'image du Christ, il n'est pas toujours béni oui, il n'est pas toujours à porter tout le monde. D'ailleurs, il n'a jamais dit que lève-toi et je te porte sur mon dos. Jésus dit lève-toi et marche. Si tu ne veux pas marcher, je respecte. Mais ne te plains pas. Moi, je suis tout amour. Si tu ne veux pas que je t'accompagne, eh bien, tant pis pour toi. Mais je ne te porterai pas. Donc l'amour, ça ne veut pas dire se sacrifier aussi pour les autres. Ça, c'est une histoire judéo-chrétienne. Encore une fois, on nous a bien bloqué le mental avec ça. Regardez, si vous me donnez 1 000 € ou 2 000 €, vous allez voir sur votre compte un débit de 1 000 €, ce qui est logique, et vous avez perdu de l'argent. Maintenant, si je vous demande de m'aimer pour 2 000 €, vous me donnez 2 000 € d'amour, est-ce qu'il va vous en manquer pour vos enfants, pour votre époux, pour votre femme? Est-ce qu'il va vous en manquer de l'amour? C'est juste impossible, c'est illimité. Et on ne le sait pas. Mais vous pouvez aimer tout votre quartier, toute votre région, tous les gens autour de vous, même les plus difficiles à vivre, à supporter. Aimez-les sincèrement, sans rien attendre, sans rien attendre en retour. Et vous allez voir que vous faites monter la fréquence du cœur, et là, ça change complètement les choses. Et vous verrez qu'il n'y a plus les émotions désagréables. Quand on est dans l'amour, on est dans la plus belle énergie. On ne peut pas être embêté par la colère, la rancœur, la frustration, l'humiliation. C'est fini tout ça. Ce ne sont que des énergies de basse fréquence. Une fois que vous êtes en haute fréquence, la basse fréquence ne peut pas vous atteindre. C'est comme les microbes. Non, il faut être clair que l'amour, c'est aussi dire non. Hein, il faut savoir dire non. Et ça peut. Parce que être dans l'authenticité et dire non, c'est faire preuve d'amour. En fait, quand tu respectes quelqu'un, tu es capable aussi de lui dire non. Bien sûr. Parce que quand tu es dans l'authenticité, tu dois dire oui ou non, parce que tu exprimes ta vérité à la personne. Et ça touche aussi son authenticité à lui, et tu es intègre avec la personne. C'est aussi une forme d'amour. Et ça, on ne nous l'enseigne pas. Hein. Ça, en général, c'est quelque chose. On nous enseigne l'inverse. Il faut dire oui à tout le monde. Il faut courber les chines. C'est pas du tout ça. C'est juste exprimer sa vérité, être dans l'authenticité, toujours avec bienveillance, c'est-à-dire en respectant la vie de l'autre, même s'il est différent. Et là, ça joue son rôle. Hein.
Là, ça joue son rôle. Là, c'est très fort. Bien sûr. C'est comme ça, c'est vraiment... Regardez, les fêtes de fin d'année, à chaque fois, il faut aller dîner, enfin, faire le réveillon avec toute la famille, les enfants, les grands-parents, etc. Et parfois, on n'a pas envie d'y aller. Parfois, on se dit, non, cette année, ils me fatiguent tous, j'ai pas envie de discuter, j'ai pas envie de parler avec tous ces gens. Puis en plus, on se fait la bise, ça veut rien dire. On se fait des cadeaux, ça veut rien dire. Soyez authentique. Dites non, cette année, malheureusement, je ne serai pas des vôtres. Mais vous le dites avec amour, avec le cœur. Pas de message codé derrière. Non. Juste... comme si vous parliez à votre petite fille de 4 ans, vous lui dites avec tout l'amour que vous avez. Et vous verrez, ça passe très bien. Tout à fait, ouais. Ça passe très bien. Et puis il y a aussi une autre conception, on en profite quand on parle de ça. Allez. Il y a une autre conception aussi qui est très répandue dans le milieu New Age, etc., stellaire et tout. C'est qu'en fait, dites-vous bien que tout ce qui est involutif, négatif, donc le pôle négatif, qui est utile aussi à l'univers, puisqu'il doit fonctionner. Ah, mais il faut l'aider, bien sûr, bien sûr. En fait, on ne peut pas atteindre un état de conscience élevé. Vous n'avez pas besoin de lutter contre le mal pour vous en détacher. Vous vous inscrivez dans un état de conscience supérieur si vous n'êtes pas atteignable par ces êtres ou ces entités ou ces énergies parce qu'elles n'ont pas accès à cet espace. Donc c'est toujours important de s'inscrire dans un état de conscience supérieur, pas besoin de lutter contre un état de conscience inférieur. La lutte, ça reste de la 3D. C'est ça, il a tout à fait raison. Merci, on va en parler 2 secondes. Si vous êtes contre la guerre, par exemple, c'est quelque chose de bien. Mais non, en fait, parce que vous êtes contre la guerre. Et donc, vous créez cet état de guerre. Mais par contre, au lieu de dire « je suis contre la guerre », eh bien, vous avez qu'à dire « je suis pour la paix ». Et là, ça change complètement la vision des choses, parce que vous allez créer de l'amour, de la paix, de la sérénité, du partage, de la bienveillance. Olivier disait, redis-moi ce que tu disais à l'instant. Je suis quand on est dans un état de conscience supérieure. Oui, voilà, l'état de conscience supérieure. Comment on accède à cet état de conscience supérieure? Eh bien, c'est très simple. Il est déjà en vous. Il est déjà dans votre cœur. Il suffit juste de parler avec votre cœur. N'ayez pas de honte, n'ayez pas de retenue, n'ayez pas d'émotions comme cela. Libérez-vous. Et lorsque vous allez parler avec amour, vous faites monter votre fréquence. La basse fréquence ne peut pas vous atteindre. C'est juste impossible. Vous croyez parce que vous avez peur. La moindre peur vous fait chuter votre fréquence. Donc aujourd'hui, il faut arrêter de croire à la peur. La peur, ça n'existe pas. C'est notre mental qui nous produit un scénario qui n'est même pas là et on y croit. Exactement, par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à ce qu'on nous a induit dans la tête depuis tout petit. Attention, tu vas te faire mal, attention, tu vas te faire kidnapper, c'est n'importe quoi. Maintenant, il faut dépasser tout cela. Donc, et vous le faites comment? Vous le faites en vous mettant dans votre cœur et plus dans votre mental. Je sais que c'est très dur d'arrêter le mental. Tout le monde me dit, mais comment on arrête le mental? On ne peut pas l'arrêter. Mais le mental, comprenez que c'est juste un émetteur de nuages. Voilà, vous voyez des nuages qui passent, qui viennent, qui s'en vont. Vous ne pouvez pas les contrôler. Vous êtes le ciel, vous n'êtes pas les nuages. Donc laissez passer les nuages et restez dans le ciel, serein. Et les nuages, c'est pas grave, ils passent, le mental vous parle, blablabla, bla, bla, vous l'écoutez, vous laissez passer. Ne lui portez pas, ne lui prêtez pas attention. Si vous vous accrochez à la pensée, alors il vous tient serré. Et là, vous allez partir dans le scénario de délire et vous en sortez plus. Et votre fréquence, elle chute. Et votre état de conscience supérieure, vous ne pouvez pas l'atteindre. Alors que vous êtes cet état, nous sommes cet état de conscience supérieure. Mais on n'y croit pas parce qu'on n'a jamais travaillé là-dessus. Il n'y a rien à faire, comme dit Olivier, vous n'avez rien à faire. Juste à rester authentique dans l'amour christique, pas l'amour terrien. Hein, si terrien, terrien. Terrien, c'est l'amour conditionnel, c'est-à-dire tu m'aimes, je t'aime, tu m'aimes pas, je t'aime pas. C'est ça, un peu beaucoup passionnément. C'est vraiment, l'amour, c'est aussi d'être dans l'acceptation que tout est juste. Ça, c'est vraiment important, c'est une chose qui est très important. Tout est juste, ce n'est pas accepter tout et n'importe quoi et baisser la garde, c'est pas ça. Tout est juste, tout a une raison d'être. Même les choses très mauvaises. C'est ça. Et quand tu conscientises ça, tu t'élèves en conscience déjà et tu te places sur un plan supérieur. C'est-à-dire que tu vois la beauté partout. C'est-à-dire que quand vraiment tu te places à ce plan-là, tu te dis, tu comprends le mécanisme et tu comprends pourquoi il s'est passé ça. Et en fait, tu es juste en train d'accompagner le mouvement. Tu n'es plus en train de lutter contre quelque chose. Exactement, c'est ça l'état de conscience. Quand vous arrivez à prendre du recul sur les choses, vous les observez d'une position beaucoup plus haute. Vous percevez que vous êtes dans une situation galère, compliquée, mais qui perçoit cela ? Est-ce que c'est celui qui est dans la situation ou est-ce que c'est votre conscience qui est au-dessus de la situation et qui perçoit? Si vous êtes capable de percevoir que vous galérez, ça veut dire que vous n'êtes pas celui qui galère. Ça veut dire que vous êtes bien au-dessus. Et au-dessus, c'est la paix, la tranquillité. Ça change complètement la façon dont vous allez observer ce qui arrive. Et c'est là que vous pouvez vous en sortir. Vous prenez du recul et vous dites tout est juste. Effectivement, je dois vivre cela. Pourquoi ? Et pas pourquoi, comment je vais m'en sortir, mais quel est le sens pour moi de ce qui m'arrive. Et si vous percevez qu'il y a un sens, vous trouverez la solution, en restant observateur, pas en restant dans l'océan de souffrance de la personne qui souffre, de la situation compliquée. Si on reste là, on est noyé. Il faut monter, monter, monter au-dessus.
Peut-on accéder à la 5D et redescendre en 3D par une mauvaise vibration? Alors oui, on fait tout le temps des allers-retours. Vous allez voir que c'est très courant. À un moment donné, vous vous sentez vraiment 5D, énergie maximum. Et puis parfois, vous allez rechuter. Vous allez repartir en 3D, vous ne comprenez plus et vous perdez un petit peu vous perdez pied. C'est normal, nous ne sommes pas encore des 5D définitifs. Hein. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. C'est pour ça qu'on travaille, c'est pour ça qu'on va faire ce boulot. Donc on va faire des up and down, c'est tout à fait normal. Mais par contre, si quand vous êtes dans le down, vous arrivez à observer la première chose, comme dit Olivier, ça doit être juste, tout est juste. Alors pourquoi je le vis? Quel est l'intérêt à ce que ça m'arrive? Peut-être que je dois comprendre quelque chose. Vous avez une très jolie explication dans ma vidéo numéro 3 sur la chaîne de l'alchimie du soi, c'est « on ne tombe jamais par hasard ». Vous verrez que tomber, ça a une raison d'être, que ça soit tomber traumatique ou tomber amoureux ou tomber enceinte, bref, vous irez voir, il y a toujours un sens à ce qui nous arrive. Voilà. Voilà, c'est intéressant. Bon, je regarde juste là quand même. Il y a des belles questions, ça va. On fait des montagnes russes, ouais, comme on dit. Alors, j'ai des questions, les amis. Allez, quelques questions, encore une ou deux questions. Allez. C'est quand même 30 minutes qu'on a là. Eh, bien, ah, ouais. Bien. Il y a du monde. Alors, il y a du monde, ouais. 425. Ouais. Alors... Je vous embrasse, tous ceux que je connais bien. Je vous fais un offrir petit sans attendre en retour, ouais, c'est très important. Parce que le retour, en fait, offrir sans... C'est un phénomène quantique. C'est scientifique, j'ai envie de te dire. La vraie science, en fait. Oui, la science quantique. C'est que de toute façon, quand tu envoies, tu reçois forcément. Il ne peut pas en être autrement, puisque ce qu'il y a autour de toi, c'est le miroir de toi-même. Donc forcément, si tu envoies quelque chose, il y a un retour. Donc on a besoin de l'attendre. Parce que de toute façon, ça va revenir. Ça va revenir, ça reviendra. Ne pas être dans l'attente, ça veut dire ne focussez pas avec votre mental quand est-ce que ça va venir. Sachez que vous envoyez un sourire, vous recevrez forcément le retour. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans 10 jours, peut-être quand tu passes la douane et que le tampon, il te dit pas de problème. Ouais, tu vois? Mais c'est la même chose. Et je vais donner l'expérience, en fait, tu vas te marrer. En fait, je devais faire c'est pour les histoires de vaccins. Ouais. En fait, ils demandent pour faire le visa encore le vaccin de la fièvre jaune. Ah oui. En Bolivie. Voilà. En Bolivie aussi. En Bolivie, ils demandent ça. Enfin, le consulat demande ça pour un visa. Et ça s'est passé 2 jours avant la douane, hein, les amis. 2 jours avant la douane. Donc c'était rapproché. Et en fait, moi c'était non, c'est clair de toute façon. Mais il fallait trouver le moyen de. Moi, j'étais prêt à aller à la consulat et dire non. Puis ma femme me dit non, tu vas voir un médecin, tu lui demandes qu'il te fasse sans le vaccin. Bon. J'ai dit bon, on va voir. Et du coup, on est allé dans un clinique ou un hôpital, je sais plus. Et on tombe sur un mec, on dit voilà, j'ai besoin d'avoir ce certificat, mais je me ferai pas vacciner, c'était clair. Ah, mais je peux pas, c'est pas possible, tu sais, comme en Europe, tu vois. Et il dit mais je peux vous conseiller. J'ai une adresse. Écoute, c'est une histoire de fou. Une autre adresse. Bon. On prend un taxi, on fonce parce qu'il fallait y aller, parce qu'à 14h, ça fermait. Ah oui. Donc du coup, c'était vraiment comme on aurait dit une série d'actions. C'est la course. On arrive et tout à l'hôpital et tout, puis je tombe, écoutez bien, c'est intéressant. On tombe sur un type et tout qui vient, etc. Bon, voilà, c'était le mec qui était chargé de faire les vaccins. Et mon beau-père lui parle, mais c'est pas clair. Il lui dit, voilà, on a besoin de faire ça. Et puis moi, je lui dis clairement, je dis, non, je veux. Parce que j'avais l'impression que c'était pas clair. Je veux le tampon, mais je ne peux pas me faire vacciner. C'est ça. C'est authentique, tu vois. Le mec me regarde, c'est véridique. Hein. Le mec me regarde, il avait son masque, mon frère, ils ont le masque. Mais il n'y a pas de problème, j'ai bien compris. Vous voulez le tampon, mais sans le vaccin. Je vais faire ça. Il s'assoit, il me fait le truc, il prend mon passeport. Ah, vous avez un joli nom, vous avez un joli prénom. Et tout. Il commence il était content de le faire, le gars. Il me donne le certificat. Et à un moment, non, tu dois donner de l'argent, parce que normalement, tu lui demandes un service. Ah oui. Là-bas, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, tu vois, mon beau-père me dit, ah, donne-lui quelque chose et tout. Donc, je sortais de l'argent pour lui. Le mec ne voulait pas prendre. Ah ouais, en plus. Il ne voulait pas prendre d'argent. Authentique. Parce que normalement, ils sont... Oui. C'est des corruptions derrière. Il y a un petit côté... il y a un truc un peu... Voilà. Ouais. Le mec ne voulait pas. Authentique. Il ne voulait pas prendre, quoi. Et non, voilà, il se passe des choses, voilà, c'est des choses... Donc, il faut, vous voyez, encore une fois, le féminin sacré, c'est grâce à madame, si j'ai bien compris. C'est elle qui t'a un peu obligé à y aller. Ouais, celle qui m'a obligé. Donc, l'humain... Et l'authenticité, surtout. C'est là où, moi, ce qui est ressorti, c'est quand t'es authentique, c'est tout passe. Et le féminin, tu vois, parce que t'aurais peut-être pas osé le faire, et elle t'a juste... Tout est juste, quoi. Elle m'a aiguillé, et puis j'ai suivi le cours naturel des choses, qui est un parcours un peu chaotique. Et au final, il y a eu un saut quantique et puis il y a eu ce certificat, ce faux certificat. C'est magnifique, je ne peux pas tout raconter non plus. Non, j'en ai des anecdotes. C'est un truc véridique qui s'est passé un jour avant la douane, quoi. Ça fait beaucoup. Hein. C'est beaucoup parce que tu dis, mais jamais on va y arriver un jour avant. Et moi j'étais sûr de toute façon que j'allais l'avoir. Enfin, j'étais sûr que ça allait passer. Dans mon esprit, parce que moi j'allais pas le faire de toute façon. Donc j'ai dit, quoi qu'il arrive. Super.
Voilà, mais c'est juste cette pensée et tu vois, bah, finalement le mec... Des fois, on veut des exemples pour savoir comment on peut arriver à faire ça. Ouais, amusez-vous à le faire chaque jour. Chaque jour. Moi, le conseil que j'ai à donner, c'est vraiment soyez authentique. Oui, vraiment la clé. Parce que quand vous êtes authentique, c'est très puissant maintenant. Avec l'accélération qu'on vit, exactement. Là, ça fait mouche, quoi. Quoi qu'il arrive, il y a toujours la solution qui arrive derrière. C'est ça. C'est ce que l'univers nous demande. Aujourd'hui, on nous a donné cette capacité au niveau de l'énergie. La Terre reçoit ces énergies, donc cette accélération, on peut l'utiliser. Alors si vous ne le savez pas, bien sûr, vous allez passer à côté. Mais maintenant qu'il n'arrête pas de vous le dire, Olivier, vous le savez. Vous êtes au courant maintenant. Allez, dernière question les amis, alors pour notre ami Gilles. Allez, dernière question. Des anecdotes, moi j'en ai, je peux vous en parler toute la journée. Je veux dire, j'en ai tout le temps. Est-ce que vous avez des questions pour Gilles? Allez les amis, Gilles est là aujourd'hui. Sinon c'est bien, déjà on a passé un bon moment. Ah ouais. On a passé un bon moment. Il y a des bons commentaires, des encouragements, des salutations. Merci beaucoup, merci à tous. C'est sympa. Et on vous embrasse tout le temps, tous les jours. On n'envoie que des bonnes ondes. Vous êtes merveilleux et tout. Comment aider l'entourage? Ah, voilà. Comment aider l'entourage accroché aux infos télévisuelles alors qu'il est clair que c'est tout faux et c'est ou à but d'éveil? T'as un conseil à donner? Oui, la meilleure façon déjà, c'est de ne pas essayer de les convaincre. Ça, c'est l'erreur à ne pas faire. D'accord? Parce que vous allez forcer dans quelque chose, comme disait Olivier, vous allez être contre et ça ne marche pas. Donc la meilleure chose à faire, c'est vous laisser ce qui se passe, mais maintenant vous donnez aussi une autre énergie, une autre information, vous leur apportez d'autres choses. Et comment vous pouvez faire effacer l'ombre, l'obscurité, en allumant la lumière? Une petite bougie dans une cave et vous éclairez toute la cave et tout le monde est content. Donc soyez cette lumière. Les gens ne pourront pas s'arrêter de prendre les mauvaises infos, de prendre tout ce qui est mortifère. Tout le monde autour de vous, ils sont tous collés à leur télé. Mes parents les premiers par exemple. Mais quand je vais chez eux, la télé fonctionne. On parle, ils ont la télé allumée. Vous voyez? Alors là tu dis mais c'est pas possible, comment on peut faire ça? Eh bien vous laissez faire. Mais vous envoyez des informations de lumière. Vous envoyez que des belles choses, que des choses qui vont leur remonter leur fréquence et vous verrez que ces informations, ils vont moins les regarder. Dans le positif, il y a toujours des gens, vous avez toujours des choses qu'ils aiment, qui sont positives, qui élèvent les vibrations. Concentrez-vous sur les choses positives qu'ils aiment bien. Plus vous éclairez, moins il y a d'ombre, voilà. C'est clair. Ça permet justement de sortir un peu de tout ce narratif mortifère. Exactement. Mais ne luttez jamais. La vie, c'est pas un combat. La vie, c'est l'amour. La vie, c'est aller vers l'amour et donner au maximum, éclairer au maximum. Voilà. C'est ça. Bon, il va nous faire un tirage. Ah oui, le petit tir. Il va parler, il va interpréter la carte. Là, je vais prendre la carte, mais je mets les lunettes. C'est ça. Un tirage pour le week-end, les amis. Alors, je prends une carte, n'importe laquelle. N'importe laquelle, tu vois. Regardez, hop, j'en prends une au hasard. Voilà. Très beau oracle. L'oracle des 7 énergies. L'oracle des 7 énergies. Waouh, la machine à remonter le temps. Je ne sais pas si vous voyez. Si, on voit. On la voit bien. Est-ce que tu peux dire ce que ça t'inspire pour le week-end? La machine à remonter le temps. Alors, le temps n'existe pas sur la 3D, d'accord? Et dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Dans l'univers, il n'y a pas de temps. Alors, si on devait remonter le temps, c'est peut-être revenir à notre origine. Revenir à l'origine de notre authenticité, de notre état de lumière, de notre état de pure conscience, ce que nous sommes tous au départ, avant d'être formatés dans la personne et devenir un petit terrien. Donc, la machine à remonter le temps, je le vois plus comme une énergie à nous inviter à lâcher le temps, justement, à lâcher les anciennes choses et aller plutôt vers les nouvelles choses qui nous intéressent, nous, qui nous font élever nos vibrations. Donc le temps, c'est ce qui nous limite. Alors soyez no time, soyez no temps, ne vous limitez pas. Acceptez que tout arrive quand ça doit arriver. L'éternité, c'est l'éther sans le T du temps, justement. Donc soyons l'éternité à partir d'aujourd'hui et arrêtons de croire qu'on est dans le temps, parce que le temps, ça veut dire une limite d'arrivée, une limite de fin. C'est pas terrible, ça. Puis capitaliser sur tout ce qu'on a vécu aussi, dans le passé terrestre, c'est une richesse aussi. Exactement. Remonter le temps, c'est-à-dire vraiment profiter vraiment de toutes les expériences qu'on a eues pour être l'être qu'on est aujourd'hui aussi. C'est ça, c'est ça. On va le voir comme ça aussi. Faut dépasser en fait la 3D. C'est encore un message pour la 5D. Il faut dépasser la 3D. C'est ça. Les amis, on vous embrasse et puis merci à toi. Merci à vous tous. Olivier, mille merci. Je suis trop content de t'avoir rencontré. J'ai la chance de l'avoir rencontré. Il a vu que je n'étais pas un clone ou un sosie. Encore un de plus, tu vois, pour les détracteurs. Voilà, je vous embrasse les amis et je vous dis à lundi pour un prochain mini-live. Allez, avec plaisir. À bientôt à tous. Ciao, ciao. Bye bye.